continue avec Reviens-moi de Rachel Ward. Donc chez Michel Lafon, ce livre, je l'ai lu aussi pour le Harakiri Livresque. Et donc j'ai fini le 31 août au soir. Ouais, je sais, je suis trop forte. Et ce livre, en fait, il est assez bizarre. Parce qu'en fait, Karl va se réveiller sur la rive d'un lac. À côté de lui se trouve le corps sans vie et dégueulasse de son frère. Sans vie et dégueulasse, merci Brenda. De son frère qui est mort. Voilà. Il va voir en même temps, en montant dans l'ambulance où il la voit avant, une fille qui va se mettre à crier, et sauf que lui n'a aucun souvenir. Et il va essayer à tout prix de retrouver ses souvenirs, mais c'est autant triste de ouf. Ce livre, je ne sais pas si c'est du fantastique ou pas, parce que il faut dire que en lisant ce livre, une fois que j'étais bien plongée, j'avais presque peur de l'eau, s'il vous plaît. Voilà, parce que l'esprit, au début en fait, va essayer de retrouver ses souvenirs, et les premiers souvenirs qu'il va lui revenir, c'est de son frère, mais c'est pas des souvenirs normaux. Normalement, je veux dire, normalement, il aurait dû avoir les souvenirs de joie, quoi, qu'il a passé avec, et là, c'est pas du tout le cas. Et donc, son frère, on va l'apprendre à le détester, tout simplement. Et on va essayer de retrouver, il va essayer de retrouver la piste de la fille, parce qu'il sait très bien qu'il y a qu'elle qui sait exactement ce qui s'est passé au lac, alors que lui n'a aucun souvenir. Et il veut des réponses, parce qu'en fait, l'esprit de son frère lui souffle des choses dans son oreille, et c'est juste atroce ce qu'il lui dit. Et ce livre m'a fait verser ma petite larme quand même à la fin. Enfin, avant la fin, quoi, parce que j'ai mal compris, tout simplement, parce que j'étais persuadée qu'une personne était morte alors que ce n'était pas le cas. Mais voilà, ce livre est juste super triste en vrai. Euh, et au début, en fait, on croit que c'est comme toute personne. Je pense qu'une personne qui perd quelqu'un va voir ce reste, cette personne qui vit. Je veux dire, même sa mère a fait oui, moi aussi, je le vois tout le temps. Sauf que lui, c'est pas pareil, il vient le hanter carrément. Donc, c'est en gros du fantastique, mais c'en est pas. Voilà, c'est assez spécial ce livre. Sérieux, si vous n'êtes pas déjà heureux, ne pas le lire. Si vous avez peur de l'eau, surtout, ne le lisez pas non plus, d'accord? Parce que si moi j'en viens à avoir peur de l'eau, que je vérifie bien que le robinet ne coûte pas, quand je ferme le robinet, ça devient grave quand même. Donc le personnage de Karl, on l'aime, mais en même temps on l'aime pas. Le personnage de Naïcha, pareil. Le personnage de la mère de Karl, on la prend en pitié, mais en même temps on l'aime pas non plus. Voilà, c'est un livre assez spécial, comme je l'ai dit. Mais ça en reste une très très bonne lecture. Si vous en avez l'occasion, lisez-le, parce que moi je l'ai quand même bien aimé. J'ai envie de dire presque je pense, mais je l'ai bien aimé parce que je l'ai dévoré en fait. Je voulais savoir la fin, je voulais savoir la suite, je voulais savoir si c'est qu'une illusion ou si c'est vrai. Et voilà, je voulais savoir tout ça. Du coup, je l'ai lu assez rapidement, je l'avoue. Et sincèrement, si vous l'avez dans votre palle, lisez-le. Et donc le dernier livre que j'ai lu en ce mois d'août, même si c'est l'inverse, en fait j'avais lu avant Reviens-moi, mais c'est pas grave, c'est donc Nuit d'enfer au paradis de Stéphanie Meyer, Meg Cabot, Laurine Miracle, Kim Harrison, Michel. Et donc moi je connaissais Stéphanie Meyer et Meg Cabot, que je connaissais tout simplement, et donc je me suis lancée dans ces nouvelles. Et donc je vais vous parler, je pense, des nouvelles une à une. Mais déjà, je voulais vous dire qu'en fait, toutes les nouvelles ont un point en commun, c'est que ça se passe pendant un bal de fin d'année, le plus gros de l'histoire, ou un bal tout simplement, voilà, des lycéens, qui a à chaque fois une créature qui n'est pas humaine, voilà. Et donc la première nouvelle, c'est l'enfer sur table, où on va retrouver un garçon qui ne s'amuse pas tant que ça, mais qui essaye de faire en sorte que ses amis s'amusent au bal de fin d'année. Et voilà, et nous allons retrouver une fille aussi qui est assez spéciale. Et en fait, ce bal, il y a un souffle de, comment dire, de peur, d'horreur, tout simplement. Et voilà, cette nouvelle, c'est ça l'écrivain Stéphanie Meyer, mais je l'ai adorée, je m'attendais à ce qu'elle nous sorte un truc kitsch comme Twilight, quoi, mais non, pas du tout. Je l'ai énormément aimée. C'est une de mes nouvelles préférées, voilà. Ah oui, la deuxième nouvelle, c'est La fille de l'exterminateur de Meg Cabot, et je crois que c'est ma nouvelle préférée dans toutes.
en fait, on va retrouver une fille, non, vous vous en doutez pas, qui va se disputer avec sa meilleure amie parce que sa meilleure amie veut absolument aller au bal avec le gars qui l'a invité, qui est un nouveau, qu'on ne connaît pas tellement. Sauf que cette fille, en fait, va avouer qu'elle le connaît parce que son père a fait quelque chose d'horrible à sa mère. Et donc, elle va aller au bal en voulant le tuer parce qu'il s'avère que ce gars est un vampire. Voilà. Le truc, c'est qu'au bal, alors qu'elle va pour tirer, et ben, le gars, d'un coup, il saigne alors qu'elle n'a pas tiré. Et elle se demande comment c'est possible déjà parce qu'il ne peut pas saigner. Voilà. Et puis, normalement, si tu reçois un truc dans le cœur, tu meurs si tu es humain. Et il s'avère que c'est du ketchup lancé par le pistolet à l'eau parce que par le meilleur ami de l'ancien petit copain de la meilleure amie à la fille. Je sais, c'est compliqué tout ça. Voilà, et c'est juste, c'est l'histoire que j'ai vraiment aimée parce que attends, elle est drôle, elle est triste. Il y a une petite romance que j'aime bien. Après, c'est le bouquet de, donc c'est Lorraine Miracle qui l'a écrit celle-là. Et en fait, nous retrouvons Frankie, Will et Yunsun et ils vont en fait au début chez une médium et ils vont en ressortir avec un bouquet qui est assez spécial. Et en fait, Frankie, elle attend qu'une seule, c'est que Will, donc son meilleur ami, l'invite au bal et il va arriver un effroyable, euh, voilà, quelque chose de vraiment triste. J'en ai pleuré carrément, juste pour vous dire. Je me suis énormément attachée au personnage. Et le seul truc que je reproche en fait à cette nouvelle, c'est le fait que j'aurais voulu savoir, à un moment, j'aurais voulu voir en fait les personnes qui l'ont lu, voilà, entre le deuxième et le troisième j'aurais voulu voir la chose. Je n'ai pas pu, je voulais, on n'a pas pu, quel dommage, voilà. Alors après, je sais que c'est la nouvelle que j'ai le moins aimée de tous, c'est Madison Aubry et l'Ange des Ténèbres, donc de Kim Harrington. Et en fait, on va retrouver une fille, c'est Allison, je crois, qui est au bal et en fait son copain l'a un peu lâché en quelque sorte, même si c'est pas vraiment son copain. Du coup, ça fait qu'elle va, pour le rendre jaloux, il y a un gars qui l'interpelle, mais elle le connaît pas, ne l'a jamais vu, mais c'est pas grave. Et du coup, ça fait qu'après, elle veut rentrer chez elle, et le gars fait si tu veux, je te ramène. Et voilà, il va le ramener. Et ce livre, j'avais l'impression d'entendre ma mère, pendant toute la lecture de cette nouvelle, j'avais l'impression d'entendre ma mère me dire Brenda, tu n'adresses pas la parole aux inconnus, tu n'acceptes pas la nourriture des inconnus, tu ne montes pas dans la voiture d'un inconnu. J'avais l'impression que voilà, entendre ma mère dire ça pendant tout ce livre. Enfin, je vois. Donc vous doutez bien que c'est pas le livre, c'est pas à la nouvelle que j'ai le plus apprécié parce que entendre ma mère me radoter la même chose tout le long, voilà. Et donc, nous arrivons à la dernière nouvelle, je crois, celle-là, c'est Baiser divin de Michel Jaff. J'en ai... Ah oui, c'est bon, je m'en souviens, c'est lequel. Cette nouvelle est assez spéciale encore, mais j'aime beaucoup le personnage principal qui est cette fille. J'aime beaucoup l'histoire qui est montée autour. Parce qu'en fait, le gars qu'on va prendre pour un gentil, c'est un méchant. Et puis après, tu le reprends pour un gentil, mais en fait, c'est toujours un méchant. Mais en fait, cette histoire m'a un peu paumée, en fait, parce que m'a un peu paumée, tout simplement. Et du coup, ça fait que c'est pour ça que je l'ai moins aimé. Moi, je vous dis à la prochaine. Je vous fais pas un gros bisou. Ciao.